Ok, nous voici sur mon écran et je vais vous expliquer pourquoi avoir un bon profil est parfois contre-productif, contrairement à ce qu'on pourrait penser et à ce que je vous rabâche de vidéo en vidéo, c'est-à-dire de construire un profil en béton avec des bonnes photos, une bonne description de façon à avoir un maximum de matchs. Alors pour mieux comprendre ça, je vais prendre une analogie, celle du flacon de parfum, et vous allez vite comprendre de quoi je veux parler. Donc si je prends l'analogie avec un flacon de parfum et le parfum qui est à l'intérieur. Le parfum en fait c'est ta personnalité, c'est toi, ton identité. Le flacon c'est ta valeur perçue, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Et puis le marketing c'est ton game en séduction. Je vais revenir point par point sur les points 1, 2 et 3 pour t'expliquer de quoi il en retourne. Faut bien comprendre que sur Tinder, il faut te voir comme un produit comme sur un catalogue qu'on va faire défiler. Et donc l'importance pour toi, c'est de te voir comme un produit. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça que ça fonctionne sur les applications de rencontre et particulièrement sur Tinder. Alors lorsque je parle d'avoir un bon profil, en fait, c'est de travailler sur la valeur perçue que tu renvoies. Et donc c'est pour ça que je fais l'analogie avec le flacon de parfum, c'est ce qu'on voit de l'extérieur, ça va passer par tes photos, surtout ta première photo de profil. Puis ensuite, pour vendre tout ça, eh bien on va parler de marketing. Encore une fois, je file la métaphore, l'analogie que j'ai pris avec le flacon de parfum. Dans marketing, en fait, sur Tinder, ça va être la qualité de ton text game. Comment tu vas converser, les messages que tu vas écrire, comment tu vas ouvrir la conversation. Tout ça, en fait, c'est ce qui va te marketer et faire en sorte que tu accroches la fille de façon à la voir en date. Alors pour bien comprendre la suite de la vidéo, je vais revenir sur un concept extrêmement important à comprendre, c'est la SMV, Sexual Market Value. Alors chaque personne possède un capital sexuel sur le marché du sexe. Ce capital sexuel est le potentiel d'attraction sexuelle d'une personne par rapport à un groupe de personnes. En clair, plus ton capital sexuel est important et plus les personnes de l'autre sexe seront attirés par toi. Alors le petit graphique ici est extrêmement important, c'est issu d'une étude relativement connue, donc j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Le capital sexuel d'un homme et d'une femme est différent en fonction de l'âge. Si on lit correctement le graphique que j'affiche à l'écran, une femme a son pic de SMV autour de 25 ans, alors que l'homme a son pic de SMV autour de 40 ans. Ce qui veut dire que avec l'âge, les hommes accroissent leur potentiel sexuel, enfin leur capital sexuel. Et ça, faut bien l'avoir en tête. La courbe s'inverse entre les hommes et les femmes. Ok, donc ça, garde ça en tête pour la suite de la vidéo. Autre principe qu'il est extrêmement important à comprendre et qui est lié à la SMV, c'est la SMV virtuelle. C'est comme ça que je l'appelle. Il faut bien dissocier ta personne, ton identité, de ce que tu affiches sur un site de rencontre au travers d'un profil. Là, ici, je parle d'avatar Tinder. En fait, c'est deux choses bien distinctes. Tu peux être une personne en tant que telle, tu es une personne en tant que telle, mais ton profil est une image de toi à un instant T, puisque ton toi, en fait, est retranscrit au travers de photos, ok? Donc ce n'est en rien ta personne. Par exemple, si tu ne matches pas, ça ne met en rien en cause ton identité, ta personnalité. Et ça aussi, il faut bien l'avoir en tête. Donc il faut vraiment prendre beaucoup de distance entre le vrai toi, hein, ta personnalité, et ton avatar Tinder. Donc ça, au même titre que ce que je t'expliquais juste avant sur la SMV sur Tinder, c'est une SMV virtuelle. Donc ça, garde bien ça en tête, c'est important. Maintenant, détaillons un peu le game sur Tinder, le jeu, les règles du jeu sur Tinder. Je vais reprendre les 3 points, donc le produit, le design et le marketing, en faisant encore le parallèle avec le flacon de parfum. Donc le parfum, c'est le produit. Et sur Tinder, c'est ta personnalité, ça ne bougera jamais. C'est ton identité, tes valeurs, tes points forts, l'estime que tu as de toi et la confiance en toi. Le design, donc ce que j'évoquais juste avant, c'est ta SMV virtuelle. C'est donc ta qualité de profil, la première photo, les autres photos qui suivent, et puis la qualité de ta description. Puis le marketing sur Tinder, eh bien c'est ton text game en général, comment tu commences tes conversations, la qualité de tes premiers messages, et puis globalement la qualité de tes conversations qui vont faire en sorte que tu arrives à proposer un date aux personnes avec lesquelles tu parles sur l'application. Maintenant, dans la vraie vie, c'est un peu différent. Sur les points 2
et les points 3. Le point 1, lui, ne bouge pas, puisque le produit, ce n'est plus un produit d'ailleurs, c'est toi en tant que tel, ta personnalité, hein, ton identité, tes valeurs, ce que je disais juste auparavant, hein, tes points forts, ton estime, ta confiance, etc. Ça ne bouge pas. Tu ne changes pas, donc c'est toujours toi. Par contre, la SNV, elle, peut bouger, puisque la personne va te découvrir en vrai. Donc, là, je parle du date. Et donc, ta SMV va être composée de plusieurs choses qui sont finalement un peu ou parfois différentes de ce que tu as pu renvoyer sur tes photos. La beauté, l'attraction sexuelle que tu peux exercer au travers de ta beauté, mais aussi de ton attitude, de ton style, le charisme que tu renvoies en vrai, ta vivacité, la condition physique et le dynamisme que tu renvoies, ta présentation, comment tu présentes, est-ce que tu t'habilles bien, ton apparence physique, et puis comment tu exprimes ta sexualité, est-ce que tu arrives à créer, lorsque tu es en date, un cadre homme-femme. Et tout ça, eh bien, ça va être enrobé du marketing, c'est-à-dire ton game, non plus sur l'application au travers de ton tail game, mais ton game en séduction. Comment tu vas arriver à séduire en vrai. Et le problème, c'est que parfois, il peut y avoir un décalage entre ta SMV virtuelle et ta SMV réelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ton profil est presque trop attractif par rapport à ce que tu es vraiment et ce que tu renvoies vraiment dans la vraie vie. Et ça crée un décalage entre la personne que tu as présentée, que la personne a reçue lorsque tu parlais avec elle sur Tinder, et lorsque tu te présentes en date, eh bien cette même personne finalement se rend compte que elle s'est fait un peu flouer parce que c'est pas exactement la même personne. La SMV est pas au même niveau, et puis le game, celui que tu avais en conversation, n'est pas du tout le même en réel. Et en fait ça te flingue. Et en fait ce qui te flingue, eh bien c'est parce que tu avais presque un trop bon profil par rapport à ce que tu es vraiment dans la vraie vie. Et ça, il faut faire hyper gaffe. Le but pour toi, c'est d'être au moins au même niveau. Et je vais t'expliquer ça dans la suite de la vidéo. Donc quand tu es sur Tinder, si tu as un bon profil, ta SMV virtuelle, normalement, est assez haute. Si ton profil est de qualité, c'est-à-dire que tu as une bonne première photo, tu as 2-3 autres photos de qualité équivalente, ton profil est donc attractif et tu obtiens des matchs. Donc tu pars avec une SMV virtuelle assez forte. C'est pour ça que tu obtiens des matchs. Et puis tu discutes avec la fille et là tu fais croître encore plus ta SMV parce que ton tail game est bon, ta phrase d'accroche a fait mouche, tu as une qualité de conversation par écrit qui est convaincante, et donc tu arrives à avoir un date avec la personne. Ok ? Et là, tu passes dans la vraie vie. Et ce qui peut se passer dans la vraie vie, comme je disais auparavant, c'est qu'en fait, ta SMV, la valeur perçue que tu renvoies, elle n'est pas du tout au même niveau que ce que tu pouvais renvoyer au travers de ton profil. Ok ? Et là, c'est un vrai problème parce que la personne, elle se dit direct, ah merde, finalement, le gars que j'ai en face de moi, c'est pas le même que sur les profils. Et donc le but du jeu, c'est pas de baisser évidemment la qualité de ton profil Tinder, c'est d'être au moins dans la vraie vie, au moins au même niveau de SMV que ton profil Tinder, et pas l'inverse. Ok ? Et pour ça, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. C'est lorsque tu vas en date, c'est être habillé au moins de la même façon, le même style que ce que tu pouvais avoir sur tes photos, avoir donc une même apparence, travailler ton physique, ce que tu peux travailler, et puis ensuite, pendant le date, travailler ton game, mais en vrai, parce que là, t'es plus en train de réfléchir derrière ton téléphone, mais en train de converser avec une personne, une femme en l'occurrence, dans l'intention de la séduire. Et c'est pour ça que le fait de faire des dates et encore des dates, va te permettre d'avoir des points de référence et de pouvoir t'améliorer avec le temps. Donc n'hésite pas à rencontrer évidemment des personnes, même si t'es pas sûr qu'elles te plaisent vraiment dans un premier temps, n'hésite pas à faire des dates pour justement améliorer ton game en vrai et diminuer ce décalage entre ton profil parce que tu l'as travaillé, c'est ce que j'invite évidemment à faire régulièrement dans mes vidéos, et puis ce que tu renvoies dans la vraie vie, dans ton game vrai.
vrai, non plus tour game par text game. Donc ça, ce point-là est extrêmement important parce que c'est bien beau de dire oui, il faut un bon profil, mais dans la vraie vie, il faut au moins être au bon niveau de au même niveau de ton profil, voire même mieux. Et ce sera d'autant plus performant que si ton game, en plus dans la vraie vie, est performant. Alors nous voici sur mon écran en partage pour voir les 7 idées de poses à prendre en exemple pour tes prochaines séances shooting. Alors pour info, les poses que je vais te montrer sont issues de plusieurs de mes shootings faits avec des gars que j'ai accompagnés. Donc pour la confidentialité, j'ai flouté leur visage. Ces poses, tu peux les recopier sans réfléchir, elles marchent. Il suffit juste de sélectionner celles qui te plaisent et de les tester. Alors avant de te montrer les poses, quelques indications sur les cadrages pour ne pas rater tes prises de vue. Déjà, demande à ton photographe de te prendre uniquement en format portrait, car le format paysage est dans la plupart du temps non adapté pour les applications de rencontre et particulièrement sur Tinder. Pour les cadrages, pour moi, il y en a 3 et seulement 3 à retenir. Le plan en pied, le plan américain et le plan taille. Pour ta photo de profil, privilégie d'ailleurs le plan taille pour te voir en gros plan. Alors première pose, celle que j'ai appelée le 3/4 poker face. Là, c'est un cadrage de type plan taille que tu pourras légèrement zoomer au retraitement de ta photo pour faire en sorte que ça arrive au niveau de tes pecs, voire en dessous si tu veux. Comme tu vois sur ces photos que j'ai shootées, tu vas prendre la pose de façon à tourner ta tête de 3/4. Pas complètement, sinon on ne verra pas ton visage, mais l'idée est d'avoir ton regard qui part sur le côté. Là, c'est une prise photo que tu peux facilement faire seul avec un déclencheur. Alors c'est aussi une pose pour laquelle tu vas adopter ce que j'appelle la poker face, c'est-à-dire pas forcément sourire à pleines dents, en essayant en fait de rester assez neutre au niveau de ton sourire, mais alors sans faire la tronche non plus. Le truc, c'est d'essayer surtout de travailler ton regard afin qu'il paraisse profond. Alors pour un résultat optimal, pas de secret, tu vas devoir multiplier les essais et ton photographe va devoir te mitrailler littéralement. Dans l'eau, tu en auras forcément qui seront bien, sur lesquels tu auras la bonne attitude. Alors la deuxième pose, la pose que j'ai appelée « Où sont mes clés ?» Alors pour cette pose numéro 2, où sont mes clés? Là, l'idée est simple, et tu vois à l'écran une photo que j'ai prise avec Xavier, que j'ai coaché et pour qui j'ai refait son profil. Cette idée de pose est de faire semblant que tu cherches tes clés dans une de tes poches. Comme pour beaucoup des photos que je prends, je demande à ce que la personne fasse vraiment ce geste pour la prendre en mouvement et donner l'impression de la photo prise sur le vif. C'est ça qui va donner du naturel à la photo. Alors attention, idéalement, il faut déclencher la prise de vue non pas quand tu sors la main de ta poche, mais l'inverse, quand tu rentres la main pour mimer le fait que tu cherches une clé. Alors pour la troisième pose que j'ai appelée assis sur les marches, tu as toujours en illustration des photos que j'ai prises lors de mes shootings, d'ailleurs une photo de François à gauche et une des miennes à droite. Alors ici c'est très simple, il suffit de te trouver des marches. Dans le cas de la photo de François à gauche, il est assis sur des marches en pierre à l'entrée d'un théâtre. D'ailleurs essaie de privilégier la pierre car ça donnera tout de suite du cachet à ta prise de vue en te mettant en avant grâce au contraste créé avec les marches. Pour la pose, il suffit de t'asseoir sur le milieu des marches dans une pose détendue, les bras écartés pour bien ouvrir ton corps. Recopie simplement la posture que tu vois à l'écran en bougeant régulièrement lors du shooting pour donner toujours l'impression d'être pris sur le vif. Alors petite remarque que tu vas d'ailleurs prendre en compte pour l'ensemble de tes photos faites sur tes prochains shootings, ne regarde jamais l'objectif. Passons à la quatrième pose que j'ai appelée attention à la marche. Ici tu vois Marco à 2 reprises, Marco que j'ai pris lors d'un shooting pour sa refonte de profil. Pour cette prise de vue, pour Marco, je lui ai demandé de descendre à plusieurs reprises les marches de cet escalier toujours en pierre pour encore une fois donner du relief à la photo. L'idée est donc que tu fasses des allers-retours en montant et descendant les marches et sur la descente que ton photographe te mitraille. Alors cette pose elle est vraiment intéressante parce que c'est une pose action, tu es en mouvement sur la photo et le fait que tu te concentres sur ta descente de marche pour pas te planter en fait te rend naturel. Une autre précision, au-delà de regarder tes pieds et donc les marches pour pas te planter dans les escaliers, tu peux aussi tourner la tête de gauche à droite en alterné et tout ça en regardant un point vers l'horizon. Cinquième idée de pose, je marche seul. Alors ici c'est pas vraiment des poses, en fait là tu vas voir sur les prises de vue que tu as à l'écran, c'est vraiment le type de photo que je fais le plus généralement car c'est une prise de vue faite en mouvement et c'est ça qui donne vraiment le naturel à la photo et donc à la personne qui est dessus. Alors pour le shooting en lui-même, recule-toi de 10 à 15 mètres par rapport à ton photographe et marche vers lui tout simplement. Attention, tu demandes à ton photographe de se placer de 3/4 par rapport à toi. Ta tête doit être tournée de 3/4 en permanence et ne regarde jamais l'objectif comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, tu n'as qu'à faire plusieurs allers-retours et demande à ton photographe de te shooter encore et encore sur tes allées. Pour alterner le type de photo, tu peux mettre une main dans la poche comme tu peux le voir sur une des photos
celle de Marco. Une nouvelle fois, les photos prises en mouvement ou les photos action sont celles qui vont te faire paraître le plus naturel. Retiens ça, le mouvement est l'une des clés des photos réussies et naturelles. Alors pour la 6e pose que j'ai appelée mise en perspective, tu retrouves Marco à gauche et tu as Mathias à droite. Ce sont 2 photos que j'ai prises dans le cadre d'un de mes shootings pour le coaching Renouveau qui comprend la refonte de profil comme je te le disais tout à l'heure. Alors ici, l'idée en fait, c'est de trouver un lieu avec une perspective ou dans le jargon de la photographie, un endroit où tu peux trouver des lignes de fuite. Pour t'expliquer le principe, voici une autre diapo où j'ai dessiné ces lignes de fuite. Et en fait, le fait de trouver un endroit avec des perspectives comme ça va permettre de mettre en avant le sujet, donc la personne qui est prise sur la photo. Après, le principe est le même. En fait, tu vas faire des allers-retours et ton photographe va te mitrailler sur les allées en te shootant, mais vraiment des dizaines et des dizaines de fois pour évidemment qu'il y ait une photo qui ressorte du lot. Là, l'idée est vraiment de jouer sur la mise en perspective avec ces lignes de fuite. Alors, 7e et dernière pose que j'ai appelée tourner en rond. Alors ici, tu es en position debout et il te suffit d'imaginer un cercle tracé au sol et de bouger en permanence à l'intérieur de ce cercle en faisant 2-3 pas en arrière, en avant, en alternant en fait, puis sur le côté et ainsi de suite. En fait, tu bouges dans le cercle de façon à ce que tu sois toujours en mouvement. Alors tu peux voir d'ailleurs à l'écran différents rendus obtenus en utilisant cette technique de pose qui en fait te permet de ne pas prendre la pose justement, puisque tu es en mouvement. Je l'ai répété pas mal de fois dans la vidéo, le principe d'une photo naturelle est de donner l'impression que tu as été pris sur le vif, alors que tu t'y attendais pas du tout. Et le principe d'imaginer en fait un cercle tracé au sol et te bouger dans ce cercle, vraiment bouger dans ce cercle, te permet de te mettre en mouvement en permanence. Il faut vraiment que tu fasses des pas en avant, en arrière, des pas sur le côté, de façon à toujours bouger. Et pendant ce temps-là, évidemment, ton photographe te mitraille. Étape 1, démarquez-vous dès le début. Alors commençons par le début, c'est littéralement le cas ici. La première étape pour transformer ta bio Tinder, c'est de frapper fort dès la première ligne. Tu sais, pas mal de bio commencent toujours un peu pareil, très descriptif, trop premier degré. C'est souvent terriblement chiant et tellement pas original. Ici, l'objectif est de te démarquer dès les premiers mots. Tu veux que la fille qui lit ta bio soit immédiatement intriguée et veuille en savoir plus sur toi. En clair, il faut la hameçonner. Alors, comment faire? En lançant quelque chose d'unique, spécial, drôle sur toi. Quelque chose qui te caractérise vraiment et qui attire l'attention. Donc, dans un premier temps, tu vas lister tout ce qui te caractérise de manière unique. Sans chercher à faire original, tu listes tout ce qui te passe par la tête, passion, sport, centre d'intérêt, etc. Exemple, je fais de la photo, je fais du ukulélé, je pratique le Krav Maga, je cours le marathon, etc., etc. Tu listes les points. Après ça, tu vas prendre un des points et seulement un. Et c'est à partir de celui-ci que tu vas chercher à formuler quelque chose de drôle, original et accrocheur. Et pour ça, tu vas utiliser la structure suivante. Voici la vérité, entre parenthèses horrible, 2 petits points, ton point. Ou voici une chose à savoir sur moi, entre parenthèses important, 2 petits points, ton point. Ce que ça veut dire, 2 petits points, et là tu mettras l'hameçon. Alors je mets ça en pratique en te donnant un exemple. Si l'on part du point je cours le marathon par exemple, ça pourrait donner un truc comme ça. Voici une chose à savoir sur moi, entre parenthèses important, 2 petits points, je cours 5 marathons par an. Ce que ça veut dire, 2 points, je ne sors qu'avec des filles qui adorent les petits shorts en lycra. Tu peux mettre un smiley clin d'œil. 3 petits points et les féculents. L'idée est de poser un hameçon le plus rapidement possible dans ta description. Les faire chercher est exactement pareil qu'avec ta photo numéro 1, à savoir l'accrocher dans la seconde. Étape numéro 2, garder l'essentiel. Maintenant que tu as une accroche qui attire l'attention, passons à la 2e étape, se concentrer sur l'essentiel. C'est là que beaucoup de mecs se perdent en essayant de trop en dire dans leur bio. Tu sais, une bio Tinder, c'est pas un CV LinkedIn, vois ça plutôt comme un teaser, comme une invitation à en savoir plus sur toi. Alors comment choisir ce qu'il faut mettre en avant? Simple. Pense à une ou 2 choses qui te définissent vraiment, celles qui te rendent unique, celles qui sont au cœur de ta personnalité. On a déjà fait l'exercice dans l'étape 1, alors repars de ça et tourne ces une ou 2 choses de manière fun, originale et drôle. Pour l'exemple, je vais prendre juste un point qu'on a listé tout à l'heure, je fais de la photo. Voici ce que ça pourrait donner si je complète le début de notre bio. Voici une chose à savoir sur moi, entre parenthèses important, je cours 5 marathons par an. Ce que ça veut dire, je ne sors qu'avec des filles qui adorent les petits shorts en lycra. 3 petits points et les féculents. Autre point, je fais de la photo, d'où mon profil, hashtag gros melon. Étape 3, montrer, ne dites pas. Nous voici à la 3e étape et c'est un aspect crucial de ton profil Tinder, show
don't tell. Tu sais, il ne suffit pas de dire des choses sur toi dans ta bio, il faut aussi les montrer à travers tes photos. C'est là que la cohérence globale de ton profil entre en jeu. Ta bio est une extension de tes photos et inversement, elles doivent se compléter et raconter la même histoire. Si dans ta bio tu te décris comme un gars qui aime les voyages, alors tes photos doivent refléter ça. Que ce soit une photo de toi en randonnée, en voyage à Bali ou que sais-je, ou même en train de tester une nouvelle activité, chaque image doit renforcer ce que tu dis dans ta bio. De même, si tu parles de ton kiff pour la cuisine, une photo de toi qui suggère ça est forcément plus intéressant. Ça montre que tu ne te contentes pas de dire que tu aimes cuisiner. La cohérence est la clé. Si ta bio et tes photos ne correspondent pas, ça peut créer de la confusion et donner l'impression que ton profil n'est pas authentique. Les filles doivent pouvoir lire ta bio, regarder tes photos et sentir qu'elles voient la même personne. Alors prends un moment pour réfléchir à l'histoire que tu veux raconter avec ton profil. Assure-toi que tes photos et ta bio se complètent et se renforcent mutuellement. C'est en créant cette cohérence que tu rendras ton profil non seulement plus attrayant mais aussi plus crédible. Je reprends mon exemple de bio en rebondissant sur la 5e photo de mon profil. Bon, tu connais le début, hein. Voici une chose à savoir sur moi, je cours 5 marathons par an. Ce que ça veut dire, je ne sors qu'avec des filles qui adorent les petits shorts en lycra, pour 3 petits points, et les féculents. Autre point, je kiffe la plongée et je te présente Josiane, ma tortue, entre parenthèses, photo 5. Étape 4, un peu d'autodérision. Passons maintenant à la 4e étape qui est souvent sous-estimée mais redoutablement efficace, l'autodérision. Montre que tu peux rire de toi-même et c'est souvent très simple à faire. L'autodérision, c'est l'art de ne pas se prendre au sérieux, c'est tout simplement montrer que tu as de l'humour, que tu as de l'esprit, et ça, je peux te jurer que les filles, elles adorent ça. Par exemple, si tu es passionné de cuisine, tu pourrais ajouter une touche d'humour en disant quelque chose comme passionné de cuisine mais capable de brûler même de l'eau. Cette approche a plusieurs avantages. D'abord, elle brise la glace avant même le match et c'est généralement des hameçons qui permettent aux filles de faire le premier message si tu as bien tourné ton autodérision. Moi, j'adore par exemple le faire sur ma calvitie. Exemple de ce que je pourrais mettre dans une bio, j'ai pas de cheveux mais je sais quand même les tirer. Ou pas de cheveux, pas de chocolat, mais j'ai des bras. Alors attention, l'équilibre est important. L'idée est pas de te dénigrer ou de te montrer trop négatif. Donc fais-le, mais en abuse pas non plus au risque de te déélever. Je te mets la définition en inscription écran. Étape numéro 5, l'appel à l'action. Nous voici arrivés à la 5e et dernière étape et c'est un élément hyper important, l'appel à l'action. Tout comme une page de vente où tu incites le client à passer à l'achat, ici sur Tinder, ton objectif est d'encourager le swipe à droite. C'est le moment de conclure ta bio avec une invitation claire et engageante. L'appel à l'action est ton bouton acheter maintenant, mais pour ton profil Tinder. C'est une phrase finale qui donne à la fille qui lit ta bio une raison de réagir, de s'engager et donc de matcher. C'est ta chance de transformer une fille qui passe sur ton profil en un match potentiel. Alors, comment formuler un bon appel à l'action? C'est simple, termine ta bio par une punchline, une promesse, un teaser. Je te donne un exemple juste après qui terminera la bio qu'on a commencé à faire depuis le début. Réfléchis bien à ce que tu veux dire en dernier dans ta bio. Cet appel à l'action est comme ta signature, ton invitation personnelle. C'est ce qui peut faire la différence entre un profil oublié et un match prometteur. Choisis tes mots avec soin et fais-en ton hameçon principal. Voici comment nous pourrions terminer la bio dans mon exemple de tout à l'heure en le reprenant depuis le début. Voici une chose à savoir sur moi. Je cours 5 marathons par an. Ce que ça veut dire, je ne sors qu'avec des filles qui adorent les petits shorts en lycra et les féculents. Autre point, je kiffe la plongée et je te présente Josiane, ma tortue, photo 5. Ah oui, sinon, je cherche quelqu'un pour un plan à 3. Toi, moi et une bouteille de vin, rouge ou vin blanc. J'espère que ces 5 étapes t'ont donné des idées pour transformer ta bio et te démarquer. N'oublie pas, le plus important c'est de rester fidèle à toi-même tout en mettant en avant ce qui te rend unique et tout en faisant preuve de créativité, d'originalité et surtout d'humour, Les applications de rencontres comme Tinder peuvent être cruelles pour nous les hommes et encore plus pour ceux qui n'ont pas conscience que d'avoir un profil de qualité augmente considérablement leur chance d'avoir un minimum de résultats. Pour beaucoup, Tinder est une véritable pompe à ego. Cette application peut faire mal au point de générer de la rancœur vis-à-vis des femmes. C'est une réalité, les femmes ont le choix et n'ont pas tant d'efforts à fournir que nous pour obtenir très facilement des matchs et des dates. La preuve avec le profil d'une très bonne amie, très mignonne, qui, après 2 semaines d'inscription sur Tinder, avait obtenu plus de 4500 likes et environ matché 700 fois. Tout ça donc en 2 semaines. Maintenant, compare ça au nombre de matchs que tu obtiens toi en moyenne en 1 semaine. Ok, on est d'accord, je pense que tu as capté.
Hommes et femmes ne sont pas du tout dans la même réalité lorsqu'il s'agit de Tinder. Une fois que tu as bien ça en tête, ça change la donne. Et ça induit aussi pas mal de comportements féminins assez caractéristiques sur Tinder et souvent très énervants pour nous, qu'on a parfois du mal à saisir. Mais au lieu de s'en plaindre, aujourd'hui, dans cette vidéo, je te propose de te mettre vraiment à la place de ces femmes qui utilisent Tinder pour non seulement prendre conscience de ces comportements et surtout essayer de les comprendre. L'objectif de cette vidéo est que tu les intègres, ces comportements, pour agir et réagir justement lorsque tu matches avec une femme sur Tinder. Premier comportement des femmes sur Tinder, une utilisation irrégulière de l'application. Il faut savoir que la plupart des femmes sur les sites de rencontres, et en particulier sur Tinder, y sont de façon très irrégulière. Elles n'y vont pas tout le temps, tous les jours, toute la journée. En fait, elles n'y vont pas par besoin, mais surtout par envie. Et c'est important de bien comprendre ça, car c'est une différence fondamentale avec nous, où dans la grande majorité des cas, nous y allons généralement par besoin. Donc en clair, les filles y sont par période, par moment. Ça fonctionne très souvent chez la plupart des femmes par lubie, tout simplement. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Elles vont donc parfois être très actives, et puis après complètement disparaître juste parce que leur envie est passée. Une femme, quand elle s'inscrit sur Tinder et quand elle est présente, c'est qu'elle a envie d'être là, c'est qu'elle a envie d'être séduite, c'est qu'elle a envie qu'il se passe quelque chose, sinon elle y va pas, car des opportunités de rencontre, elle peut largement en avoir ailleurs que sur les sites de rencontre, crois-moi. Du coup, l'un des premiers enseignements que tu peux déjà tirer de cette vidéo, qu'il faut bien retenir, c'est que quand tu discutes avec une femme sur Tinder, dis-toi qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, parce qu'après, elle risque clairement de disparaître dans la nature. Et ce sera pas spécialement contre toi, c'est juste parce qu'elle fonctionne à l'envie, par période, et qu'elles sont de manière générale très irrégulières quant à leur présence sur Tinder. Voilà aussi pourquoi je ne répéterai jamais assez que l'objectif principal d'une conversation sur Tinder est de proposer un rendez-vous aussi rapidement que possible, après avoir bien entendu créé un minimum de connexion émotionnelle. Deuxième comportement féminin, une posture d'attente par défaut. De manière générale, les femmes qui se connectent sur Tinder restent, même si elles en ont envie, très peu investies. C'est particulièrement vrai dans notre culture latine, la plupart d'entre elles partent encore et toujours du principe que ce sont les hommes qui doivent aller vers elles et qu'ensuite elles feront un peu le tri globalement. Pareil, ça c'est une règle du game que tu dois accepter et je le répète régulièrement, c'est toi qui dois prendre le lead de la conversation. Alors assume-le. Maintenant, dans certains cas, elles peuvent être aussi très investies si elles misent vraiment beaucoup sur toi parce que ton profil leur a tapé dans l'œil. Dans ce cas précis, elles vont s'investir vraiment dans la conversation. Elles vont faire un effort, voire d'elles-mêmes, elles vont faire le premier message. Pour le reste, elles vont être très désinvesties. Alors c'est pas nécessairement que vous ne leur plaisez pas spécialement, c'est qu'elles partent du principe que ce n'est pas à elles de faire le premier pas et encore moins de prendre le lead de la conversation. Alors c'est peut-être relou, je sais, mais c'est comme ça et comprends bien une autre chose, c'est qu'en fait tout est fait sur Tinder pour que les femmes aient vraiment ce sentiment d'avoir le pouvoir et ce sentiment de facilité de rencontre, à un effet comparable à la gratuité pour entrer dans les boîtes de nuit pour les femmes. Vraiment rien n'est fait pour qu'une femme qui se connecte ait le sentiment ou même l'impression qu'elle doit s'investir dans la recherche d'un partenaire, jusqu'au simple fait de ne pas avoir besoin de payer, ce que je recommande absolument, d'ailleurs pas pour les hommes qui veulent avoir des résultats sur Tinder. Le résultat c'est qu'elles sont en définitive très passives, très peu investies, sauf si elles ont l'impression d'avoir matché avec la perle rare. Troisième comportement, priorité aux photos. Ça paraît être une évidence sur Tinder, mais quand je vois le profil de certains mecs, avoir le réflexe de faire des photos de qualité est loin d'être acquis. Et pourtant, elles font comme nous. Les filles s'attardent en priorité sur les photos. Tout simplement parce que sur Tinder, c'est ça la règle du jeu. Alors tu penses peut-être que c'est superficiel, t'as sûrement raison, mais dans ce cas-là, je t'invite à réfléchir pour répondre à la question suivante. Quand tu croises une femme dans la rue, qu'est-ce qui fait que t'es potentiellement attiré par elle? Le physique? Non. Sur Tinder, c'est exactement pareil, sauf que tu swipes à droite ou tu swipes à gauche. Bref, tout ça pour te dire que les photos sont déterminantes pour la suite. Alors c'est dommage parce qu'il y a parfois des gars qui ont des super bios, rien à redire, hyper drôle, hyper original, mais malheureusement les photos ne les mettent pas du tout à leur avantage ou laissent entrevoir des trucs désavantageux à leur rencontre. Du coup, ces gars-là n'obtiennent pas ce qu'ils sont venus chercher ou ce qu'ils pourraient mériter d'obtenir, en l'occurrence des matchs. Fais attention à tes photos, je le dirai jamais assez, c'est ce qui fait 80% de la valeur de ton profil et encore, je suis gentil. En définitive, les femmes ne sont pas bien différentes de nous, les photos c'est clairement ce qu'elles regardent en premier sur les sites de rencontres et en particulier sur Tinder. Maintenant, une précision, elles ne sont pas en train de regarder systématiquement si tu es un mannequin ou si tu es beau gosse, non, elles vont plutôt regarder en général la cohérence dans tes photos. Par exemple, tu peux avoir une première photo qui est top, mais une deuxième photo qui est mal choisie, qui ne te met pas du tout en valeur. Dans ce cas-là, ça crée rapidement une hésitation chez elles. Et sincèrement, on fonctionne exactement pareil de notre côté. La moindre hésitation amène assez rapidement à swiper à gauche plutôt qu'à droite. Donc le mix de tes photos est tout aussi déterminant que les photos en elles-mêmes. Plus tu auras de bonnes photos et un bon mix entre elles, plus tu auras des chances d'une part de matcher, d'autre part qu'elles s'investissent au-delà de la normale, voire qu'elles entament en premier la conversation. Quatrième comportement féminin sur Tinder, tu n'es pas le seul.
Sur Tinder, les femmes parlent avec beaucoup d'hommes à la fois. Alors attention, elles ont beaucoup de discussions en cours, ça ne veut pas dire qu'elles ont des discussions profondes avec tous ces mecs. C'est intellectuellement très difficile de suivre beaucoup de discussions vraiment très avancées. Donc assez rapidement, les discussions qu'elles jugent pas intéressantes vont générer chez elles un désinvestissement rapide. Maintenant, si tu as des discussions qui sont vraiment beaucoup plus profondes, si tu connectes émotionnellement avec elles et qu'elles montrent un investissement se traduisant par des réponses relativement rapides, des messages assez fournis, des questions posées, tu peux être sûr que tu es en haut de la liste. Mais ne sois pas dupe non plus, je te le redis, tu n'es pas tout seul. En gros, tant que tu lui parles sur l'application, tu n'es pas tout seul sur le coup et à tout moment la balance peut pencher en faveur d'un autre. C'est ça le game sur Tinder. Tous les mecs ne sont pas toujours conscients de l'énorme concurrence qu'il peut y avoir sur Tinder. L'enjeu est donc soit de mener correctement la conversation pour aboutir à une proposition de rendez-vous, soit de basculer sur WhatsApp pour augmenter tes chances de continuer à discuter avec cette personne, avec cette femme, et la rencontrer rapidement. Cinquième comportement féminin sur Tinder, elles sont difficiles. Alors beaucoup de femmes sont déçues par les hommes qui sont présents sur les sites de rencontres et encore plus sur Tinder d'ailleurs. Donc certes, on peut dire qu'elles font les difficiles, mais c'est juste le fruit d'une accumulation de déceptions, soit sur les conversations, soit suite à des dates, voire suite à des débuts de relations. Quand je parle d'ailleurs avec des copines qui sont inscrites sur l'application, j'entends souvent dire qu'elles sont hyper déçues. Elles trouvent les profils pas terribles et donc finalement elles matchent assez peu. Et leur déception s'amplifie d'autant plus quand elles commencent à discuter avec les gars. Mec pas intéressant, vulgaire, chelou, relou, enfin je t'en passe et des meilleurs. Je te le disais tout à l'heure, il y a certes une grosse concurrence chez les hommes sur Tinder, mais finalement assez peu arrivent correctement à tirer leur épingle du jeu et à être capables de se montrer un petit peu au-dessus de la moyenne. Et cela, évidemment, ils ont du succès. Pour ma part, j'ai beaucoup travaillé sur la qualité de mon profil et de mes conversations afin de créer des connexions émotionnelles fortes et rapides. Et je sais, par expérience, que je sors du lot car cela contraste avec la grande majorité des profils d'hommes sur Tinder. Et ce n'est pas être prétentieux de dire ça, c'est juste parce que j'ai travaillé consciencieusement et méthodiquement mon profil et c'est ça que je propose d'ailleurs de faire dans mes coachings sur Tinder. Donc il faut bien le savoir, la plupart des femmes sont très déçues des hommes qu'elles voient sur Tinder, sauf si justement tu fais partie de ceux qui arrivent à sortir du lot. Si tu es un de ces gars-là, tu t'aperçois rapidement qu'il va y avoir naturellement plus d'investissement de sa part, plus d'intérêt parce que tu marques une différence avec ceux avec qui elles discutent en même temps. L'objectif pour toi, c'est d'être un de ces types qui suscite l'intérêt de par la qualité de ton profil et aussi de par la qualité conversationnelle. Sixième et dernier comportement féminin, impatiente parfois. Comme elles sont présentes sur Tinder parce qu'elles sont là pour répondre à une envie du moment, elles sont souvent impatientes. Et donc, elles apprécient d'avoir un rendez-vous relativement rapidement. Et oui. Alors parfois, bien sûr, vous êtes trop rapide. Proposer un rendez-vous, de se voir au bout de 3 messages, c'est souvent voué à l'échec, on est d'accord. Mais dis-toi bien qu'elles vont quand même apprécier que les choses se fassent vite. Et du coup, il n'est pas spécialement question de discuter pendant 3 semaines avant de la voir parce que l'intérêt peut rapidement diminuer. Et ça rejoint un principe très fort que j'évoque très souvent et déjà dit dans cette vidéo, il vaut mieux essayer de battre le fer tant qu'il est chaud. Les femmes peuvent donc être relativement impatientes. Elles vont quand même apprécier de concrétiser relativement rapidement une rencontre. Et si elles résistent à cette idée, c'est que soit vous ne leur plaisez pas réellement, soit qu'elle est en train de se rendre compte qu'en fait elle est juste là pour se rassurer, en gros, flatter son ego et chercher de la validation et qu'elle n'a pas réellement envie de faire des rencontres. Il est important que tu comprennes tout de suite qu'il n'existe pas de text game magique qui mène toujours à une prise de rendez-vous ou au fait de revoir cette fille que tu kiffes. Maintenant, clairement, il y a des messages optimisés et d'autres que je vais qualifier de sous-optimisés. Les messages sous-optimaux sont souvent longs, indirects, lourds, aléatoires, pleins d'émoticônes, montrent que tu es dans le besoin ou ce qu'on appelle needy. Et en plus, sans objectif précis. À l'inverse, les messages optimaux servent un but précis, sont succincts, percutants, stratégiques, pleins d'esprit, intrigants. Ils créent de l'attention et permettent de contrer les shit tests ou les objections des filles. À niveau de physique, on va dire égal, la différence va jouer d'abord sur la qualité du profil si tu es sur Tinder et particulièrement sur les photos ou de ton apparence si c'est une fille que tu as rencontrée en vrai. Ensuite, c'est clairement le fait d'envoyer les bons messages, ceux que je vais qualifier d'optimisés ou optimaux dans cette vidéo, qui vont vraiment faire la différence et qui vont souvent compter pour voir ou revoir les filles. Précision tout de même, si tu es vraiment un mec canon, on va pas se mentir, les filles souvent te faciliteront la tâche. Mais encore une fois, même en étant beau, au-dessus de la moyenne, on va dire, avoir des messages optimaux te permettront d'exploser tes opportunités de rencontre. Alors, quel est le bon état d'esprit à avoir pour un text game optimal? Alors, pour répondre à cette question, je suis reparti de ce que dit Alex de Playing with Fire. Pour lui, l'état d'esprit à avoir peut se
se traduire en une seule question que tu dois te poser en permanence quand il s'agit de discuter par message. Cette question, c'est comment un gars de grande valeur enverrait-il ce message ou quelle attitude pourrait-il avoir? Comment par exemple Leonardo DiCaprio peut réagir quand on lui demande comment s'est passée sa journée, lorsqu'il se rend à un date, lorsqu'il doit répondre à un shit test ou lorsqu'il doit faire face à certaines objections. Alors j'ai pris Léo, mais tu peux te prendre pour modèle une autre personnalité qui t'inspire. Mais l'idée est la même, se mettre dans sa peau en adoptant son état d'esprit. Un énorme avantage de la conversation par message, c'est que contrairement à la vraie vie, tu as le temps de te poser ce genre de questions avant d'envoyer ton message. Alors utilise au mieux cet avantage. Comment parler à une fille par message? Passons maintenant aux 10 principes à suivre pour booster tes conversations. Principe numéro 1, garder toujours ton objectif à l'esprit. Alors celui-ci est le premier pour une raison très simple. Si je devais choisir qu'un seul principe, ce serait celui-ci. Le seul objectif d'une conversation par message doit toujours être de poser le date. Point barre. Alors ici évidemment, je parle d'une fille que tu as rencontrée dans la vraie vie pour la première fois ou suite à un match sur Tinder. Après sur Tinder, il peut parfois s'agir de filtrer la fille si tu n'es pas sûr qu'elle vaille la peine d'être rencontrée. Soit parce qu'elle a l'air coincée, soit parce que tu l'as pas vue en entier aussi sur ses photos. Alors dis-toi bien ça, le numéro n'est pas le but, faire la causette n'est pas le but, l'amener à sextoter n'est pas le but. Tout ça, ce ne sont que des moyens pour arriver à tes fins. Et ta finalité à toi, ton but, c'est soit de poser le date, soit avoir suffisamment d'infos pour filtrer la fille. Les erreurs les plus courantes que font les mecs avec leur text game viennent du fait qu'ils n'ont pas de but précis. Ils papotent, ils badinent sans fin en pensant que c'est comme ça qu'ils vont créer la connexion et que la fille va être séduite. Non. Et finalement, leur conversation part dans tous les sens. Comme je le disais dans une vidéo précédente, une bonne conversation par message n'est pas faite pour draguer, mais est faite pour suffisamment générer d'intérêt chez la fille pour qu'elle ait envie de te voir. Point barre. Pendant que toi tu bavardes, un autre gars avec un but clair finit par la voir, la séduire, puis sortir avec. Principe numéro 2 à suivre pour parler à une fille par message, être direct dans la poursuite de ton objectif. Une fille est sur Tinder parce qu'elle veut faire des rencontres et potentiellement coucher avec un mec. Il est important de bien intégrer ça et d'agir en conséquence. Beaucoup d'hommes hésitent, tergiversent, ne savent pas vraiment quand proposer le date et finalement, ils tardent à proposer en pensant qu'il faut discuter 3 soirs de suite avec la fille. Ne sois pas l'un d'entre eux. Au lieu de ça, sois audacieux et ne te gêne pas pour poursuivre ton objectif qui, je te le rappelle, est de poser le rendez-vous. Ça augmentera clairement et encore plus ta valeur à ses yeux. Il n'y a rien que les femmes apprécient plus que les hommes qui n'ont pas peur de faire ce qu'ils veulent. Principe numéro 3, être calibré et smart. Un point d'attention par rapport au principe numéro 2, être direct dans la poursuite de son objectif. Ok pour être audacieux et direct, mais il faut le faire d'une manière calibrée et socialement intelligente et acceptable. Ça signifie ne pas précipiter la discussion et proposer le date au bon moment. Si la fille a l'air d'avoir besoin de plus de confort, si elle te donne des objections ou exprime des inquiétudes, tu dois prendre plus de temps avec elle et t'occuper de lever ces objections avant d'aller de l'avant. Comme je te l'ai déjà dit, l'erreur la plus courante des hommes est de tourner autour du pot pendant des heures et d'avoir des conversations qui ne mènent nulle part. Mais l'erreur suivante, la plus courante, est probablement les gars qui prennent l'autre extrême. Ils sont impatients, non calibrés et ne prêtent aucune attention à ce qui traverse probablement l'esprit de la fille. Ça les amène à gâcher la plupart de leurs interactions en n'étant pas en mesure de répondre aux besoins de la fille, à ses préoccupations et à ses objections. A l'inverse, ça peut aussi signifier ne pas saisir les indices et les signaux que la fille te donne pour être plus direct ou intensifier la conversation, ce qui est fréquent chez les mecs qui envoient les messages sans un but précis. Principe numéro 4, pour mener une bonne conversation par message, être bref et succinct. Si je reprends mon Léo DiCaprio comme modèle ou n'importe qui d'autre pour qui on imagine une vie bien remplie, ces mecs-là ont-ils le temps d'envoyer de longs messages ou sont-ils tellement occupés qu'ils ont pris l'habitude de tout dire avec le moins d'efforts possible? Clairement, la réponse est qu'ils font le moins d'efforts possible. Il est beaucoup plus important de dire les choses aussi brièvement et succinctement que possible, tout en faisant passer ton message. Tu dois éviter à tout prix d'être verbeux ou interminable. Pour chaque message, pose-toi la question suivante. Comment je pourrais faire passer ça avec moins de mots? Après un certain temps, je te promets que ça deviendra une seconde nature. Principe numéro 5, éviter les émoticônes et trop de ponctuation. Alors ça nous amène au point précédent sur la façon dont Léo enverrait un message. Il serait très probablement si occupé qu'il n'aurait pas le temps pour tout ça. La majorité des mecs sur Tinder utilisent trop d'émoticônes parce qu'ils ne veulent pas risquer que la fille soit offensée par quelque chose ou d'une certaine manière, en utilisant des smileys, ils cherchent la permission à chaque mot. Enlever les émoticônes ajoutera plus d'intensité et de force à tout ce que tu dis. On peut dire exactement la même chose pour les signes de ponctuation. La plupart du temps, ils sont tout simplement inutiles. Et tu verras qu'un autre effet bénéfique est que ça limitera tes questions. Des questions excessives peuvent donner l'impression que tu es dans le besoin, donne l'impression que tu es un agent du FBI et ça ruine le flux de la conversation. Le conseil que je donne à tous mes clients débutants et intermédiaires est de supprimer
complètement les émoticônes, les lol, les AA, les signes de ponctuation de leur vocabulaire pendant un mois. Ça peut être un peu difficile au début, mais les résultats en valent la peine. Passons au principe numéro 6, être au bon niveau d'investissement. Pour faire simple, n'écris pas plus qu'elle. Tes messages doivent généralement être de la même taille que les siens, voire moins. Prendre en compte les principes numéro 4 et 5 te permettra plus facilement d'être au bon niveau d'investissement. La plupart des gars sur Tinder investissent trop. Ils écrivent beaucoup plus que la fille. Un surinvestissement dans les messages communique ton côté needy, ton manque d'abondance. Ça, c'est pas séduisant pour une fille. Mais attention, ça ne doit pas être pris au pied de la lettre non plus pour signifier que tu ne peux pas avoir un seul message plus long que le sien. Parfois, c'est nécessaire d'écrire un plus gros pavé pour faire passer un message. Ici, je parle de l'investissement en général tout au long de l'interaction. Comment parler à une fille par message? Principe numéro 7, éviter les sujets ennuyeux et les banalités. Les sujets qui viennent à l'esprit de la plupart des gens peuvent être par exemple la religion, la politique, et tu dois absolument te tenir à l'écart de tous ces sujets. Cependant, je vais élargir cette notion pour inclure tout sujet qui ne sert pas vraiment ton objectif, soit poser le date, soit filtrer la file comme je l'évoquais dans le premier principe. Si elle veut parler de politique, ok, donne-lui juste ce qu'il faut en étant calibré et reviens à quelque chose qui sert ton objectif en parlant de choses beaucoup plus amusantes. C'est toi le mec et c'est à toi de mener la conversation. Cela signifie que tu dois donner le ton et éviter d'être cliché ou ennuyeux dès le début. Ne lui demande pas par exemple ce qu'elle fait dans la vie, ou à moins que tu sois vraiment curieux, ou d'autres choses ennuyeuses qu'elle a pu mentionner dans son profil. Ne lui demande pas si elle a passé une bonne journée ou comment ça va. Au lieu de ça, ce que tu veux, c'est que la conversation soit marquée par le flirt, la légèreté, l'excitation, l'attention et surtout du fun. Cette conversation ne doit pas ressembler à un interrogatoire. Principe numéro 8, être persévérant mais pas obstiné. Une fille peut oublier de te répondre à un moment donné ou reporter ton rendez-vous à plusieurs reprises. C'est malheureusement assez fréquent chez les filles relativement convoitées. En supposant que tous les autres facteurs sont les mêmes, le gars qui gagne à la fin est généralement le plus persistant. Il n'abandonnera pas et continuera à poursuivre son but d'une manière intelligente et calibrée. La plupart des hommes tombent dans le piège d'être trop dans le besoin ou d'être trop parano de se montrer dans le besoin. La frontière entre les deux est mince et se résume souvent à la motivation. Une personne dans le besoin persiste, voire s'obstine car elle a besoin du résultat. Ça l'amène à faire des erreurs et à utiliser un test game qui n'est pas optimal. Sans parler du fait que la fille ressentira presque toujours ce côté needy du gars et donc sera plus réticente à la rencontre. Un gars persistant persiste et non s'obstine parce qu'il a un but clair et il sait ce qu'il veut. La fille le remarquera souvent et admirera sa détermination et sa persistance. Dernier principe pour une bonne discussion par message, ne pas s'attacher. Ne tombe pas dans le piège de surestimer une femme que tu n'as jamais rencontrée. Le meilleur moyen d'éviter d'être dans le besoin est d'éviter de s'attacher. En vrai, quand tu parles avec elle par message, ce n'est pour l'instant qu'un avatar, un profil sur un site de rencontre et ce jusqu'à ce que tu la rencontres. Si tu es détaché, tu n'auras pas peur d'être direct et audacieux, de persister, de filtrer ou de lui faire savoir qu'elle a franchi une limite si nécessaire. En revanche, si tu t'attaches à elle, tu joueras la sécurité, tu investiras trop, tu forceras la conversation, tu auras peur de persister et pire que tout, tu deviendras probablement needy, plus que peut-être tu ne l'es aujourd'hui. En ne t'attachant pas, ton esprit trouvera de bien meilleurs messages et réduira tes chances de faire des erreurs stupides et coûteuses. Première étape, l'analyse du profil. Bien, plongeons dans l'étape 1. Analyser minutieusement le profil de la fille avant même de penser à engager la conversation. Vois ça comme un jeu de détective où chaque indice compte. Regarde attentivement l'écran, je te montre quelques captures d'écran du profil dont je vais me servir pour illustrer ma vidéo et tu verras après la discussion que j'ai eue avec cette fille. Lorsque tu parcours un profil, chaque détail a son importance. Les photos nous parlent. Que montrent-elles? Quelle image cherche-t-elle à projeter? La bio, souvent négligée, est une mine d'or d'informations. Elle peut te révéler des aspects de sa personnalité, ses intérêts, ses passions, tout ce qui peut servir de levier pour engager la conversation. C'est en décryptant ces éléments que tu peux comprendre le type de profil de la fille. Est-elle réservée, ouverte d'esprit, aventureuse ou même peut-être un peu inaccessible? Ces premières impressions sont fondamentales pour définir ton approche. Regarde ici sur un autre exemple de profil. Vois comment chaque photo, chaque ligne de bio, chaque mention de passion peut te donner un indice sur la meilleure manière d'aborder la conversation. C'est pas juste un exercice de curiosité, c'est une véritable stratégie. C'est cette analyse approfondie qui te guidera vers le type d'accroche la plus adaptée à son profil. En l'occurrence, sur le profil de mon match, tu peux voir qu'il y a très peu d'infos exploitables sur son profil. J'ai donc choisi de faire une approche non contextuelle et de sortir une de mes phrases d'approche préférées. On voit ça sur l'étape 2. Étape numéro 2, la phrase d'accroche.
Maintenant, connectons l'analyse du profil de l'étape précédente à notre étape 2, définir ta phrase d'accroche. Cette étape est cruciale, car c'est le premier contact direct avec elle. Comme on le dit souvent, la première impression est celle qui compte le plus, et ici, c'est ta phrase d'accroche qui doit faire toute la différence. Il y a deux types d'accroches que tu peux utiliser. Premièrement, l'accroche par défaut. C'est celle que tu peux utiliser quand le profil t'offre pas beaucoup d'indices exploitables. Le deuxième type d'accroche est l'accroche contextuelle. Là, en fonction de l'analyse du profil que tu as fait précédemment, tu utilises un élément spécifique de son profil, une passion, une citation dans sa bio, un détail dans ses photos pour créer une connexion immédiate. Ce type d'accroche montre que tu as pris le temps de t'intéresser à elle, à son profil, et ça peut vraiment faire toute la différence. Si je reprends mon exemple ici, comme tu peux le voir, je sors une phrase d'accroche par défaut, donc non contextuelle. J'en ai toujours 2 ou 3 sous le coude quand le profil ne m'inspire rien du tout. Et donc là, je lui écris simplement, ça veut dire qu'on sort ensemble maintenant, et je te décrypte la suite juste après pour te décrypter les étapes 3 et 4. Avant ça, souviens-toi, la phrase d'accroche est le début de tout. Elle pose les bases pour la suite de la conversation. Ne sous-estime jamais son impact. Et un petit conseil, plus ton propre profil est soigné et intéressant, plus il sera facile d'engager la conversation. D'ailleurs, si tu veux optimiser ton profil pour rendre ces accroches encore plus efficaces, clique sur le lien en description. Je propose des analyses de profil personnalisées qui peuvent transformer ton game sur Tinder. Étape numéro 3, créer la connexion émotionnelle et confirmer l'intérêt. Alors après avoir capté son intention avec ta phrase d'accroche, on passe à l'étape 3, créer la connexion émotionnelle et confirmer son intérêt. Cette étape-là est la transition entre un simple match sur Tinder et un potentiel rendez-vous dans la vraie vie. Il est important de se rappeler que l'objectif final d'une conversation sur Tinder est de fixer un rendez-vous en personne. Et donc, cette étape ne doit pas s'éterniser sur des jours et des jours de messages. En général, un échange de 5 à 6 messages suffit pour établir la connexion. Maintenant, si la fille se montre plus réservée ou difficile, tu pourrais avoir besoin d'envoyer une dizaine de messages ou plus. Mais attention, l'objectif n'est pas de te perdre dans des discussions à n'en plus finir. L'idée ici est de discuter suffisamment pour confirmer son intérêt. Ça signifie en priorité de la faire s'investir dans la conversation et de la faire réagir à tes messages. Et pour moi, les clés sont 1. L'humour, 2. La créativité et 3. La faire parler d'elle. Ici, tu cherches à créer une connexion émotionnelle, à établir un lien qui va au-delà des simples échanges de banalité. Je te montre à l'écran la suite de ma conversation avec la fille du début. Ici, elle réagit positivement à ma phrase d'accroche avec son non AA. Puis elle me fait un long message, c'est un bon point car c'est un signe d'intérêt. Elle s'investit dans la discussion. Ensuite, je réagis sur ses photos et j'écris « On ne voit pratiquement pas ton visage sur tes photos. Serais-tu recherché par la police ?» Alors là, ici, je cherche évidemment à la faire réagir. Elle répond oui pour excès de beauté. Ok, là, je me dis qu'elle a un peu de répartie, donc je peux aller facilement sur le même terrain qu'elle. Ça tombe bien, j'adore ça. Je continue donc avec « Je kiffe déjà ton humilité ». Elle me répond « AA ». Et donc, tant qu'elle réagit positivement, c'est ok, je peux continuer. Là, je lui demande d'autres qualités, point d'interrogation. Elle me répond, je m'entends super bien avec les enfants et les chevaux. Et toi? Là, j'en profite pour rebondir sur notre début de conversation et je lui réponds avoir matché avec une fille verbalisée. Une façon subtile de la valider. Elle me valide à son tour, tu as un vocabulaire magnifique, dis donc. Là, j'en profite d'ailleurs pour disqualifier les autres mecs sur Tinder et je lui envoie ajoute 2 points par rapport aux autres mecs avec qui je parle. Elle rentre ici dans mon jeu, donc c'est tout bon. Ensuite, je lui donne l'occasion de s'investir encore plus avec mon message et on fait quoi maintenant? Point d'interrogation. On rentre ensuite sur une phase de sexualisation légère. Je te laisse mettre en pause pour lire tout ça. Sur mon message, ça reste un site de rencontre. Je check toujours en vrai. Là, clairement, je projette l'idée d'un rendez-vous. Je tente rapidement de tester son intérêt avec le message suivant. Toi aussi, je pense, n'est-ce pas? Elle me répond oui. J'ai donc ici une confirmation très explicite de son intérêt. Cette étape 3 est un équilibre délicat entre montrer ton intérêt et ne pas te montrer trop pressant. Il s'agit de trouver le rythme qui correspond à votre échange. Lorsque tu sens que l'intérêt est mutuel et que la connexion se renforce, c'est le signe qu'il est temps de proposer le rendez-vous. Et c'est ce qu'on va voir sur la dernière étape. 4e étape, proposer le date. Ok, nous arrivons à l'étape 4, proposer le date. C'est l'instant où tout ton travail d'approche et de connexion va porter ses fruits, normalement. Si tu as suivi avec succès les étapes précédentes, proposer un rendez-vous devrait se faire de manière fluide et naturelle. Mais soyons réalistes, parfois les choses ne se déroulent pas aussi facilement. Certaines filles peuvent hésiter, te disant que c'est trop tôt pour se rencontrer ou qu'elles ne te connaissent pas assez. C'est un moment critique et beaucoup commettent ici une erreur classique. Ils reculent et disent quelque chose comme « Excuse-moi, tu as raison, c'est trop tôt pour se rencontrer, blablabla » et retombent
tombe dans des discussions trop superficielles. Je tiens à te dire, ne fais pas ça. En revenant en arrière, tu envoies le message que tu es intéressé, que tu es acquis, et ça tue l'attraction. Les étapes que je te donne sont à sens unique. Il ne faut jamais revenir en arrière. Si une fille ne valide pas de suite le rendez-vous, ce n'est pas une raison pour repartir à zéro dans la conversation. Au lieu de ça, l'astuce est de contourner son ou ses objections. C'est là que tu dois faire preuve de créativité et de persévérance. Cherche à comprendre ses hésitations et adresse-les sans paraître insistant. Si tu veux des astuces plus détaillées sur la gestion des objections et des shit tests, je te recommande de regarder ma vidéo spécifique sur le sujet, elle s'affiche ici. Reprenons maintenant mon exemple. Dans cette discussion, tout se fait de manière fluide et naturelle. Je n'ai donc pas d'objection à contourner. Vu que j'ai une confirmation d'intérêt claire sur l'idée du date, j'y vais direct et je lui sors. T'es pas le genre à boire du vin, toi, plutôt Perrier-Tranche, non? Et ensuite, je déroule simplement jusqu'à lui proposer un jour et un horaire de manière fluide et naturelle. Je te laisse mettre en pause sur la vidéo pour lire mes messages. Alors, petite autocritique ici, j'aurais dû également lui préciser l'endroit pour être tout à fait clean sur ma prise de rendez-vous. Première application, Tinder. Incontournable dans le monde des applications de rencontres, Tinder, lancé en 2012, a révolutionné le monde des rencontres en ligne pour le meilleur et pour le pire, je dois bien le dire. Avec des millions d'utilisateurs en 2023, l'âge moyen aussi autour de 25 ans. C'est clairement le roi du swipe, à droite pour liker, à gauche pour passer, simple, rapide et efficace. C'est tout simplement ce qui a fait son succès. Alors les avantages de Tinder, un vaste choix, une interface intuitive et l'occasion de croiser des profils vraiment attractifs. Encore faut-il se démarquer et déjouer les frasques de l'algorithme hyper puissant de l'application. Mais crois-moi, c'est largement possible si tu travailles sur ton profil et je te rappelle que si tu le souhaites, tu peux me demander l'analyse de ton profil, le lien est en description de la vidéo. Les inconvénients de Tinder, malheureusement, l'engagement est souvent superficiel, beaucoup de swipes, peu de conversations profondes et pour des matchs de qualité, faut souvent passer à la caisse en prenant un abonnement Platinum qui est le seul abonnement vraiment capable de te garantir une meilleure visibilité de ton profil. Tinder s'adresse plutôt à une population jeune en quête de rencontres rapides, sans prise de tête, ce qui veut pas dire pour autant que tu ne peux pas rencontrer quelqu'un qui te correspond et avec qui ça peut durer. Bon, en gros, si tu cherches une rencontre rapide sans trop te compliquer la vie, Tinder est ton ami. Mais si tu veux quelque chose de plus sérieux ou authentique, tu pourrais te sentir limité. Deuxième application, Bumble. Basé à Austin, au Texas, Bumble essaie de changer le comportement des utilisateurs vers plus de respect dans les échanges et les conversations, dans le but de préserver les femmes. Bumble fonctionne comme la plupart des applications de rencontre, tu crées un profil avec des photos et des informations sur toi-même, puis tu commences à parcourir les profils des autres utilisateurs. Si une personne t'intéresse, tu swipes dans le bon sens pour lui faire savoir. Si tu l'intéresses aussi, tu seras mis en relation pour commencer à discuter. Sauf que là, ce sont les femmes qui doivent faire le premier message. Dit de manière plus crue, l'application n'est clairement pas adaptée à ceux qui ont la dalle et qui cherchent une relation rapide et éphémère. Même si chacun, homme et femme, peut clairement indiquer ce qu'il recherche comme relation. Bumble nécessite de prendre son temps. Et même si tu peux payer pour avoir plus de chances que les filles te répondent, c'est toujours elles qui ont le dernier mot. Du coup, les avantages, ça encourage des interactions plus authentiques et réduit les messages non sollicités du côté femme. Elles sont aussi forcément plus investies car elles doivent faire le premier pas. De manière générale, les profils sont souvent plus détaillés et créatifs. En revanche, dans les petites villes, l'application peut manquer de dynamisme. C'est idéal pour des hommes qui préfèrent des interactions plus sérieuses et des femmes qui aiment prendre l'initiative. Si tu apprécies les échanges de qualité et que tu n'es pas pressé, Bumble est un bon choix. Pour des rencontres rapides, c'est peut-être moins adapté. Troisième application, Happen. Passons à Happen. Lancée en 2014, elle compte actuellement 135 millions d'utilisateurs, dont 11 millions en France, majoritairement dans la tranche 20-30 ans. Loin des 500 millions de téléchargements de Tinder présents dans 190 pays, Happen se distingue grâce à la géolocalisation. L'application permet à ses utilisateurs de retrouver en ligne et en temps réel des personnes qui leur correspondent, croisées dans la vie réelle, dans un transport, dans un lieu de travail ou de sortie. Mais depuis juin 2023, Happen va plus loin. La nouvelle interface de l'application propose deux nouvelles fonctionnalités destinée à promouvoir des rencontres dans le monde réel. La première s'appelle Ready to Date. Elle aide les utilisateurs à franchir le pas de l'invitation à une rencontre. Une notification leur parvient si les deux interlocuteurs sont prêts à passer du monde virtuel au monde réel. La seconde fonctionnalité s'appelle Clutch Points. Elle offre aux utilisateurs la possibilité d'ajouter à leur profil une sélection de leurs lieux favoris. Du bar de quartier au musée bondé en passant par des parcs plus insolites, l'ensemble de ces points de repère recommandés par les internautes sont épinglés
cinglé sur une carte interactive. L'objectif, découvrir de nouveaux lieux et rencontrer des internautes partageant les mêmes centres d'intérêt. Alors les avantages de Happen, ça crée des occasions de rencontres uniques, plus proches de la réalité. Les inconvénients, le trafic est moins dense dans les zones moins peuplées et l'interface peut être moins fluide que ses concurrents comme Tinder ou Bumble. Happen est idéal pour les hommes en milieu urbain, cherchant des rencontres plus spontanées et réelles. Si tu vis dans une grande ville et aimes l'idée de rencontrer des gens de ton quotidien, Happen est fait pour toi. Clairement moins adapté si tu es dans une petite ville. Quatrième application, Fruitz. Ensuite, Fruitz, une nouveauté de ces dernières années, attirant surtout les jeunes, elle propose un concept original, choisir un fruit selon ses intentions de rencontre. 4 possibilités s'offrent aux utilisateurs. Cerise, pour trouver sa moitié, les personnes qui choisissent l'emoji cerise sont sur Fruitz pour faire la rencontre de leur vie. Elles cherchent leurs âmes sœurs, elles sont prêtes à vivre une relation sérieuse et à s'engager. Le deuxième fruit, le raisin, pour un verre de vin sans se prendre la grappe. Les personnes qui choisissent l'emoji raisin sont sur Fruitz pour faire des rencontres, mais pas forcément pour trouver l'homme ou la femme de leur vie. En revanche, elles ne sont pas ouvertes au coup d'un soir. Troisième fruit, la pastèque, pour des câlins récurrents sans pépins. Les personnes qui choisissent l'emoji pastèque cherchent un plan cul régulier sur Fruitz. Elles ne veulent pas d'une histoire sérieuse, mais plutôt d'un partenaire sexuel stable. Enfin, le dernier fruit, la pêche, pour envie de pêcher avec toi. Les personnes qui choisissent l'emoji pêche sont en quête d'un coup d'un soir sur Fruitz. Rien de sérieux, rien de régulier, juste quelqu'un avec qui s'amuser. Une fois que tu as choisi ton fruit, pêche, cerise, pastèque ou raisin, donc, l'application commence à te proposer des profils autour de chez toi, bien sûr. Il est aussi possible de choisir la distance dans les réglages et les fonctionnalités. On retrouve alors un fonctionnement classique comme Tinder. On swipe à gauche ou à droite. À noter, les fruits ne s'excluent pas les uns les autres. Un raisin peut tout à fait matcher avec une cerise. Et quand 2 personnes se likent mutuellement, un smoothie se forme. C'est la même chose qu'un match sur Tinder en fait. On peut alors commencer à discuter. Autre originalité de Fruitz, pour les timides qui ont du mal à lancer la conversation, il est possible de miser sur des questions juteuses auxquelles les 2 utilisateurs pourront répondre afin de briser la glace. Par exemple, tu préfères arrêter le sexe ou la musique pendant 2 ans, ou alors tu préfères skier nu ou aller à la plage en doudoune. Bref, tu vois le concept. Les avantages de Fruitz, l'originalité et la transparence, on sait tout de suite à quoi s'attendre. Cependant, les profils sont parfois peu investis et l'application semble moins active que les 3 premières applications que j'ai déjà présentées. C'est parfait pour les jeunes entre 18 et 25 ans cherchant des rencontres directes et sans ambiguïté. Donc en gros, si tu es dans cette tranche d'âge et tu cherches à être clair sur tes intentions dès le départ, Fruitz est un bon choix. Moins idéal si tu recherches des profils plus approfondis, des rencontres plus sérieuses et que tu as plus de 30 ans. 5e et dernière application, Hinge. Terminons avec Hinge, créée en 2012. Elle attire surtout un public de 25 à 35 ans. Si tu as fait le tour de Bumble, Tinder, Fruitz ou encore Happen, pas de panique, l'espoir n'est pas encore totalement perdu. Hinge, après avoir cartonné aux États-Unis et au Royaume-Uni, est arrivé en France il y a quelques mois avec une promesse bien particulière, celle d'être faite pour être supprimée. Car contrairement à ses concurrents, Hinge mise sur des relations à long terme. Et pour te créer un profil sur Hinge, qui est obligatoire au passage, il faudra t'armer de patience. Car c'est bien là toute la force de l'application. Pour maximiser tes chances de rencontrer ton match idéal, l'application t'encourage à rentrer dans les détails. Plus ton profil est fourni, plus l'algorithme affine ses résultats. Après avoir téléchargé 6 photos ou vidéos minimum, les utilisateurs peuvent indiquer des informations très détaillées. Du coup, des interactions plus personnelles et un algorithme efficace pour des matchs pertinents. À l'inverse de Tinder, sur Hinge, pas besoin de cliquer sur le profil pour y accéder. Tout s'affiche dès l'apparition de la première photo. Et forcément, l'utilisateur passe plus de temps sur le profil. Mais surtout, Hinge préfère la qualité à la quantité. Pour rompre avec l'abondance de profils sur les autres applications, Hinge limite son nombre de likes quotidiens à 8. En clair, fini le swipe à droite à tout va. Il faut réfléchir à 2 fois avant de liker. Comme elle mise sur le long terme, Hinge envoie une enquête de satisfaction aux utilisateurs afin de savoir si le match a été fructueux ou non. En gros, si tu as fait un date, tu peux préciser si tu comptes revoir 7 partenaires potentiels. Alors les inconvénients de Hinge, c'est une application qui est moins connue, donc peut-être moins de choix que sur les géants comme Tinder ou Bumble. Si tu es prêt à investir du temps dans ta recherche et que tu cherches une relation durable, Hinge est vraiment une bonne application. Il faut juste habiter dans une grande ville car sinon tu auras peu de profils proposés.